Salut tout le monde, c'est Jérémy. Il y a environ 2 ans sortait la Lenovo Chromebook Duet, une tablette sous Chrome OS qui avait un très bon rapport qualité-prix et qui était fournie avec son clavier et cover pour environ 300 €. Un an après, on a eu la Chromebook Duet 5, un modèle plus cher mais avec un superbe écran OLED de 13 pouces. Et voici maintenant la Chromebook Duet 3, aussi appelée IdeaPad Duet 3, qui reprend l'aspect de la première tablette, mais en y apportant des améliorations bienvenues avec notamment plus de puissance, plus de connectique, un stylet et d'autres choses qu'on verra plus loin. Je n'aurai malheureusement pas de réponse à vous apporter pour savoir pourquoi elle ne s'appelle pas Chromebook Duet 2 tout simplement, ou pourquoi les noms chez Lenovo sont si compliqués, mais vous allez le voir, on est sur quelque chose de très sympa, même si le prix a lui aussi augmenté au passage. Niveau unboxing, on a la même chose que sur le précédent modèle, donc rien de particulier ici, mais la tablette est bien fournie avec un chargeur de 30 watts, un câble USB-C vers USB-C, de la documentation, et on conserve les accessoires qu'on avait précédemment, à savoir un clavier, une back cover, et plutôt bonne surprise, sur le modèle que j'ai reçu, un stylet était présent avec. Quand je dis que c'était une surprise, c'est que ce n'était pas spécialement mis en avant sur la page du produit, mais surtout aux États-Unis où la tablette est déjà disponible depuis quelques temps, ils n'ont pas encore de stylet fourni avec aux dernières nouvelles, il n'était pas non plus disponible à l'achat car pour fonctionner avec la tablette, le stylet doit respecter la norme UCI 2.0. A noter ici que j'ai la version 828 et il est possible que la version 464, elle, ne soit pas fournie avec le stylet, c'est la version qui était disponible aux US jusqu'à maintenant et qui explique probablement la différence. On a aussi un petit support pour ce stylet qui vient se mettre au dos de la cover. Alors c'est pas le truc le plus esthétique qui soit selon moi, ça fonctionne, mais c'est sûr qu'avoir un stylet aimanté sur un des côtés de la tablette aurait pu être plus pratique à utiliser et plus agréable à regarder. La cover permet elle d'incliner la tablette dans différentes positions, elle a un revêtement façon tissu qui est agréable au toucher et elle est vraiment très fine, donc dans mon utilisation je la garde constamment accrochée dessus pour protéger la tablette et je viens rajouter ou retirer le clavier en fonction du besoin. Pour le clavier justement, il vient se brancher sur les connecteurs Pogo aimantés, il a le même revêtement que la cover et il reste assez rigide malgré sa faible épaisseur. Les touches sont agréables, on a suffisamment de courses pour écrire dans de bonnes conditions et les touches sont aussi suffisamment larges pour cela. Le touchpad n'est pas énorme mais il est suffisamment grand pour naviguer facilement quand on est à l'extérieur. C'est mieux que ce qui était présent sur la première Chromebook Duet où on était quand même plus à l'étroit et où certaines touches étaient rétrécies pour pouvoir rentrer. J'ai ici un clavier au format QWERTZ étant en Suisse, mais vous aurez bien entendu le modèle correspondant à votre pays en fonction de là où vous l'achèterez. Si on regarde la tablette dans son ensemble, l'aspect global reste similaire à ce qu'on avait sur la version précédente avec ce côté bicolore. L'ancienne était plutôt sur du bleu, ici on a quelque chose de plus neutre et plus élégant. La partie basse est en aluminium et le haut dans un genre de plastique. Le capteur photo de 8 mégapixels se trouve dans le coin supérieur droit et sur le côté gauche on a un port USB-C avec une LED pour le chargement, un haut-parleur et le bouton power. Sur le dessus, les boutons volume ainsi que 2 micros, sur le dessous les connecteurs pour le clavier et sur le côté droit un second haut-parleur pour la stéréo et petite addition mais pas des moindres comparé au premier modèle, un second port USB-C. C'est forcément bien plus pratique si vous voulez le charger d'un côté et brancher un hub de l'autre ou pour avoir une sortie vidéo d'un côté et une clé USB de l'autre, bref ça apporte plus de confort. De façon générale, la tablette est agréable à prendre en main, on a un sentiment de solidité et de qualité qui s'en dégage et qu'on l'utilise au format tablette ou au format ordinateur, on est bien équipé dans les deux cas. Les haut-parleurs sont suffisamment hauts pour éviter de les bloquer en prenant la tablette en main. Le seul inconvénient sera si vous souhaitez charger la tablette tout en la tenant comme ça car le port USB-C est bloqué ou sinon il faut penser à prendre un câble avec un embout qui est pensé pour ça. Pour l'écran, celui-ci mesure 11 pouces contre 10 pouces 1 pour la première Chromebook Duet. C'est un écran LCD IPS avec une résolution de 2000 sur 1200 au format 16 dixièmes. Pour la luminosité, elle monte jusqu'à 400 nits, c'est suffisamment lumineux en intérieur et en extérieur, on évitera de l'utiliser en plein soleil, mais si on a un petit peu d'ombre, ça ira aussi très bien. La tablette a de bons angles de vue, c'est réactif, les couleurs sont belles et les bords sont quand même présents, mais pas au point où ça en devient gênant. Pour moi, 11 pouces c'est une bonne taille, c'est pas trop grand comme ça peut l'être sur un modèle 13 pouces pour l'utiliser au format tablette, mais pas trop petit non plus pour pouvoir l'utiliser au format ordinateur pour écrire du texte, faire des recherches et autres quand on est en déplacement ou même à la maison. Si vous avez besoin de plus grand, l'IdeaPad Duet 3 dispose d'une sortie vidéo via son port USB-C, ce qui permet de l'utiliser sur un écran d'ordinateur ou même une télé si vous êtes en déplacement, ça peut être vraiment pratique. Sur mon écran Huawei avec un format 3,5, ça rajoute des bandes en haut et en bas, mais sur un écran 16/9, on n'aura pas ce comportement. J'ai bien la possibilité de choisir la résolution en 3840 sur 2560 en 60 Hz. Côté puissance, la tablette dispose maintenant d'un processeur plus puissant que sur la première version. Il s'agit du Snapdragon 7C Gen 2. C'est le même modèle que sur la Duet 5 et j'ai ici la version 8 Go de RAM en LPDDR4X et 128 Go de stockage en eMMC 5.1. Mais comme mentionné, elle existe aussi en 464. Elle tourne sur Chrome OS forcément et on retrouve les mêmes avantages que sur les autres Chromebooks,
Un démarrage super rapide, une utilisation simplifiée autour de Chrome, la possibilité d'installer des applications du Play Store et des mises à jour de sécurité assurées sur 7 ans. Mon Chromebook pourra en recevoir jusqu'en juin 2029. Ça laisse le temps de changer plusieurs fois de matériel d'ici là. À l'usage, la tablette est réactive, que ce soit au format ordinateur ou au format tablette, et elle le reste même en utilisant un écran externe. Bien entendu, si vous avez la version 4Go, ça sera peut-être un peu moins le cas, mais je pense que même sur cet autre modèle moins cher, on aura des performances suffisamment bonnes dans l'utilisation de tous les jours. On est sur une tablette qui peut servir à regarder du contenu, faire du traitement de texte, et pour la partie jeu, j'ai pas installé de jeu Android, je pense pas que ça soit vraiment fait pour ça. Par contre, j'ai pu l'utiliser avec Stadia et ça fonctionne très bien. Il suffit de brancher une manette externe en Bluetooth et vous pourrez jouer au jeu sur la tablette en déplacement, mais grâce à la sortie externe, rien ne vous empêche d'y jouer sur un écran d'ordinateur ou même votre télé, et pour un appareil mobile comme celui-là, c'est un vrai plus. Alors juste un petit update concernant Stadia, entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je vous sors la vidéo, Stadia ont malheureusement annoncé qu'ils allaient arrêter leur service au mois de janvier 2023. Donc ça ne sera pas forcément la meilleure solution à utiliser sur ce Chromebook Duet 3. Par contre, vous pouvez trouver d'autres services comme Ubisoft Connect, comme Nvidia GeForce Now ou le Xbox Game Pass. Et pour ceux qui disent qu'il faut avoir la fibre, les images que je vous ai montrées juste avant ont été tournées en 4G. Depuis la Grèce, donc pendant mes vacances. Donc la connexion ici n'est pas des meilleures, le Wi-Fi ne tourne pas très bien, par contre en 4G j'ai pu jouer, donc non, on n'a pas besoin forcément d'avoir la fibre pour jouer dans ces conditions. Pour le stylet, comme dit avant, il utilise la technologie USI 2.0, il devrait donc fonctionner sur les autres tablettes utilisant cette norme et sur celles utilisant la norme précédente. A l'inverse, on ne pourra pas utiliser un stylet USI 1.0 sur ce modèle à cause de la technologie Incel de l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais faites donc attention si vous souhaitez acheter un stylet à part. Le stylet en lui-même est léger et proche d'un stylo classique, la partie haute se dévisse pour y glisser la pile, pas de système de rechargement sans fil sur ce modèle. Il reste agréable à utiliser au quotidien pour naviguer entre les menus, prendre des notes ou faire de petits dessins. Après, je dois dire qu'à part la navigation, ça me sert que très peu. En prenant des notes, le trait apparaît suffisamment vite, mais on voit quand même qu'il y a un petit décalage comparé à peut-être d'autres écrans qui seraient en 120 Hz où ça serait beaucoup plus fluide. Il n'y a pas une énorme latence. Je pense qu'il y a des stylets qui sont quand même plus agréables sur d'autres tablettes et qui se rapprochent plus de la sensation d'un vrai stylo ou d'un crayon. Ici, on sent qu'on a quelque chose un petit peu en plastique qui touche l'écran. Alors je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà, ça fonctionne très bien pour de la prise de notes en tout cas, mais je pense que pour faire du dessin, on peut trouver mieux. Un des avantages de Chrome OS, que ce soit sur tablette ou ordinateur, c'est que ça démarre super vite. Donc dans mon cas, plutôt que de laisser la tablette en veille comme je le fais sur une tablette Android, je fais en sorte de l'éteindre à chaque fois. Je l'utilise pas forcément tous les jours et je me dis que comme ça, je prends moins le risque de vouloir l'utiliser et de me retrouver avec un appareil déchargé, ce qui m'arrivait assez souvent avec une tablette Windows et qui au final m'a fait arrêter de l'utiliser complètement. La marque annonce une autonomie de 12 heures et je trouvais que c'était assez juste. J'ai pas fait de test pour avoir la durée exacte, mais j'ai pu sans problème l'utiliser toute une journée pour écrire du texte, surfer sur YouTube, enchaîner avec une série puis un film et j'avais encore de la marge. Comme vous pouvez le voir aussi, là j'étais chargé à 99%, 98% et ça m'annonçait 8 heures, 9 heures d'autonomie. Bien entendu, ça va dépendre de ce qu'on est en train de faire. Niveau son, comme on l'a dit, on a deux haut-parleurs stéréo, pas de port jack ici pour brancher des écouteurs, mais vu qu'on a deux ports USB-C, rien n'empêche d'en utiliser un pour cela en fonction de la situation en rajoutant un adaptateur. Pour les haut-parleurs, ils ne sont pas vraiment forts, mais la qualité est pour moi assez bonne, on va dire, pour regarder des vidéos YouTube. Peut-être que si on veut regarder des séries, écouter de la musique ou ce genre de choses ou des films, ça sera peut-être mieux de passer sur des écouteurs Bluetooth pour avoir une meilleure qualité. Voilà un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie en vidéo, donc on pourra filmer en Full HD, donc la qualité n'est pas énorme, mais ça permet quand même de faire des appels vidéo, notamment quand on est en vacances ou des choses comme ça. Niveau prix, je ne peux vous donner que les prix en Suisse pour le moment car c'est là où je l'ai acheté. Sur le site Digitech, la tablette en version 828 est à 559 francs et elle a même été en promo récemment à 510 francs. Pour le modèle 464, malheureusement, il n'est pas disponible pour pouvoir vraiment comparer le prix avec le premier Chromebook Duet qui est lui disponible à 349 francs en 4 Go de RAM sur le même site. En ce moment, le franc et l'euro sont à peu près au même taux, donc ça serait équivalent en euros, mais il faut compter que la TVA est plus élevée en France, donc le prix sera peut-être un petit peu plus élevé au passage. Mais actuellement, elle n'est a priori pas disponible en France, en tout cas je ne l'ai pas trouvée sur les différents sites. Forcément, en termes de confort, c'est toujours mieux d'avoir la version au-dessus, on sera moins limité en termes d'applications ou d'onglets ouverts, et surtout le stockage de 64 Go qui peut être un petit peu juste en fonction de l'utilisation. Si c'est surtout pour consommer du contenu en ligne, ça ira. Si on veut l'utiliser pour, je ne sais pas, sauvegarder ses photos pendant les vacances, ça peut être un petit peu embêtant. Attention aussi, si vous souhaitez la comparer à d'autres modèles de tablettes par rapport à son prix, que ce soit pour la version 4 ou 8 Go, prenez bien en compte les accessoires fournis, à savoir qu'ici on a un clavier avec touchpad, une cover et même un stylet pour la version 8 Go.
Chez les autres constructeurs, c'est pas forcément le cas et on est souvent à au moins 100 € pour le clavier, 100 € pour le stylet. Donc voilà, pensez à rajouter ce point dans la comparaison et pensez aussi à la sortie externe qui encore une fois n'est pas toujours disponible et ne supporte pas forcément toutes les tailles d'écran sur d'autres modèles de tablettes. Par rapport à la première Chromebook Duet, pratiquement tous les points ont été améliorés. Il faudra voir à combien est commercialisée la version de base pour voir si on n'a pas une trop forte augmentation du prix au passage. Mais de façon générale, c'est vraiment un bon produit pour quelqu'un qui souhaite avoir une tablette et en même temps un appareil qui se rapproche d'un ordinateur, le tout sous Chrome OS. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de concurrence sur ce domaine, surtout en ayant le clavier, la cover et le stylet vendus avec, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez plus bas. Je vous remets aussi mon test de la Chromebook Duet, car même si je pense que ce nouveau modèle est bien plus intéressant, le prix de l'ancien modèle peut être un facteur décisif pour vous, et tout ce que je vous ai dit concernant Chrome OS est toujours d'actualité sur cette vidéo au passage, et on se voit dans la prochaine vidéo.